Tu as dit que vous aviez déjà tous les deux gagné en arrivant en finale. Je voulais savoir, est-ce que vous avez partagé les gains? J'aurais bien aimé. On va en discuter. Du coup, c'est une très bonne information. Valentin, du coup, on partage quand, les gars? Je sais pas si j'accepte. Rien que la conversation, je sais pas si je l'accepte. Lui, c'est Arthur Hindernesch. Lui, c'est Valentin Vachereau. Ils sont tennisman professionnels et cousins. Et il y a quelques semaines, ils se sont affrontés en finale du tournoi de Shanghai, l'un des plus gros tournois du monde. Vous vous êtes entraînés ensemble euh, juste avant la finale. Des finalistes qui s'entraînent ensemble, ça arrive quasiment jamais. Ça s'est passé comment cet entraînement? Et ça vous a aidé un peu à gérer la pression de l'événement? Bon, on nous a tous les deux demandé si on voulait un sparring chinois du tournoi pour s'échauffer. Et on a passé nos journées ensemble jusqu'à la finale. Donc, assez naturellement, on s'est dit, bon, allez, viens, on va taper ensemble parce que ça sert pas à grand chose de prendre deux sparring pour cette occasion. Et ouais, on a décidé de taper ensemble. C'est sûr que ça doit pas arriver souvent. Et je pense pas que ça influence sur quoi que ce soit en termes de résultats après. Donc c'était cool. Valentin, tu es venu à Shanghai sans être sûr de pouvoir intégrer le tableau des qualifications, tableau que tu intègres avec beaucoup de chance grâce à un désistement. C'est vrai que oui, ce tournoi, je l'avais un petit peu coché depuis quelques semaines, quelques mois, parce que je savais que c'était le plus gros tournoi avec mon ancien classement, 204e, sur lequel j'avais une chance de rentrer en qualification. Donc, comme on sait, prendre sa chance sur les grands tournois, c'est aussi prendre sa chance de faire un gros run. Et évidemment, je m'attendais absolument pas à gagner le tournoi, même au moment où je rentre. Et même quand je parle de gros run, évidemment que je parle même pas voilà, de gagner le tournoi ou quoi, mais déjà se qualifier, passer quelques tours dans le tableau final, c'était une chose que je voulais faire avant la fin de saison. Et match par match, on a créé quelque chose d'exceptionnel. Tu alignes 9 victoires d'affilée en éliminant notamment Novak Djokovic en demi-finale, puis Arthur en finale. À quel moment tu as eu le déclic, genre ouais, je peux aller au bout? Pour être vraiment honnête, le seul moment où j'ai pensé que je pouvais gagner le tournoi, c'est vraiment, je pense, à partir du milieu du troisième set contre Arthur, ou même vraiment, franchement, au moment où j'ai eu la balle de match, parce que vraiment, sinon, avant ça, j'y pensais pas du tout, parce que c'était plus qu'un rêve pour moi, c'était même pas quelque chose. Voilà, je rentre sur le tournoi, à aucun moment je me dis, mon plus gros objectif, c'est de gagner le tournoi. Et je pense que c'est aussi une chose qui m'a aidé de ne pas trop y penser toute la semaine. Je prenais vraiment match par match, 7 par 7, point par point. Et j'espère que surtout, c'est une belle expérience qui va m'aider pour la suite de ma carrière. Arthur, lors de ta qualification pour la finale, Valentin était déjà qualifié. Tu as dit que vous aviez déjà tous les deux gagné en arrivant en finale. Je voulais savoir, est-ce que vous avez partagé les gains? J'aurais bien aimé. On va en discuter. Du coup, c'est une très bonne information. Valentin, du coup, on partage quand, les gars? Je sais pas si j'accepte. Rien que la conversation, je sais pas si je l'accepte. Arthur, une défaite en finale d'un Masters 1000, c'est très difficile, mais est-ce que c'est plus facile lorsque c'est face à son cousin? C'est très difficile quoi qu'il arrive. Après, une fois que je mets le résultat de côté, je suis le premier, le plus heureux pour Valentin et Benjamin. Donc c'est ma famille, c'est mes cousins depuis tout enfant. On passe nos vacances ensemble, plein de moments ensemble. Avec Valentin, on a partagé les États-Unis. Donc c'est juste exceptionnel. Et moi, je suis le premier content, encore une fois. Même si ça n'empêche que la défaite, je suis un compétiteur. Et si c'est Valentin ou n'importe qui en face, j'ai perdu ce jour-là et j'avais de la déception. Mais la déception passe vite à de la satisfaction et du bonheur pour eux. Est-ce que ça a créé une forme de scission, je sais pas, dans votre famille? Est-ce que chacun a choisi son camp pour la finale? Bonne question. C'est vrai que je suis pas allé jusqu'à demander. Je pense pas que j'allais demander à chaque membre de la famille, bon, t'es pour qui? Bon, après, évidemment que c'est ça, la mère d'Arthur, tout ce côté-là, évidemment Sûrement que nos que les parents, parents sûrement étaient que nos vraiment pour parents quelqu'un. étaient plus pour le fiston. Et puis après, c'était 50-50. Tout le monde était heureux ce jour-là. C'était le principal. Ouais, je pense que c'était surtout ça. Tout le monde était heureux de nous voir sur le terrain. Ouais. Vous êtes cousins, et si j'ai bien compris, dans votre famille, il y a tout le monde qui joue au tennis, et qui joue au tennis à très haut niveau, c'est ça? Très haut niveau, je sais pas, mais il y en a beaucoup qui jouent au tennis, ça c'est sûr. Et il y en a quelques-uns qui jouent à haut niveau. Ouais. Arthur est le meilleur d'entre nous. Non, bah ouais, Arthur, moi, on a une cousine éloignée aussi sur le circuit WTA.
Puis, il y a quelques années, la maman d'Arthur, ma tante Virginie, qui a aussi eu un très très bon classement à WTA. Ma maman qui a été CTR de Ligue Côte d'Azur FFT, donc dans le tennis. Mon coach, qui est mon demi-frère, a joué 15 ans sur le circuit, était aussi un très très bon classement, autour de la 200e place mondiale. Donc ouais, ça commence à faire quelques personnes quand même bien placées dans le tennis. Vous avez un parcours atypique. Vous êtes tous les deux formés dans la même université au Texas. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette expérience? On est passé de petits enfants à adultes, de joueurs juniors tennis à des joueurs professionnels adultes. On a appris énormément de choses, que ce soit sur le court et en dehors, encore une fois. Donc c'était voilà, des années exceptionnelles, on en a partagé pas mal ensemble. Moi j'étais déjà là-bas, j'ai accueilli Valentin, ouais, ça a été génial. Valentin après a été le meneur de son équipe quand je suis parti et ouais, c'était des années exceptionnelles et souvent si je pouvais y retourner et revenir dans le passé, j'aimerais le faire. Il a été sympa, il t'a bien accueilli. Absolument. C'est même lui qui m'avait fait la visite de l'université en vidéo, j'y étais même pas allé en personne. Je lui avais fait entièrement confiance sur ce côté-là et bon, même à ce jour, je pense que j'y ai jamais eu 1% de regret. Ouais. Est-ce qu'il y a une mentalité, une culture d'équipe un peu différente? On dit souvent il y a ce côté aux États-Unis, vas-y fonce, oublie que t'as aucune chance. Ouais, c'est vrai, la mentalité américaine, c'est un peu fonce, peur de personne, c'est pas le classement qui fait le résultat, un peu tout ça, cet esprit d'équipe. Peur de personne. On a sûrement tous les deux un peu pris de ça, où en fait tu rentres sur le court, c'est deux adversaires, ou tu rentres sur le terrain, il y a deux équipes, et c'est pas parce qu'une équipe est mieux classée que l'autre que ça y est, on va se coucher, ou on va voilà, on est parti perdant, quoi. Ça, c'est vraiment leur force. Maintenant, il y a plein de qualités en France aussi différentes, mais c'est vrai que c'est un truc important pour les Américains, et c'est vraiment une belle qualité pour eux. Vous pouvez possiblement vous rencontrer au deuxième tour du Rolex Paris Master. Vous êtes prêts à vous affronter de nouveau? Ce serait une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on aura tous les deux passé le premier tour, mais sans mentir, moi j'y pense pas du tout. Je pense que voilà, tous les premiers tours sont assez difficiles pour déjà juste se focus sur ce premier match. Et si on peut se rencontrer au deuxième tour, ce sera encore une fois super et un super match. Totalement d'accord. On sait à quel point le tennis est difficile. On a deux gros adversaires au premier tour, donc moi le premier. Donc déjà se concentrer et gagner ce match, ça sera bien. Et on verra de quoi est fait le futur. Si vous deviez vous affronter une nouvelle fois en finale, vous choisiriez quel tournoi? Roland-Garros. Ouais. On l'a fait en Masters 1000, donc Roland-Garros, ouais, en Grand Chelem. Pas Monte-Carlo. On l'a fait en Masters 1000, évidemment que moi, Monte-Carlo, je pense, est mon tournoi favori à jouer. Mais si on va aller au-dessus des Masters 1000, c'est les Grands Chelems, donc je pense que à Roland, ce serait pas mal.